Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une série Netflix qui est sortie il y a maintenant je crois un peu plus d'un mois, Last Chance U Basketball. Last Chance U, c'est une série qui existe déjà depuis pas mal de temps, je crois qu'ils ont fait 5 saisons, qui était centrée en fait sur le football américain. Le concept est assez simple, c'est un documentaire qui suit les équipes universitaires le temps d'une saison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas suivre les plus grosses équipes, etc. On va suivre un petit peu les plus petites divisions, voilà, les équipes pas vraiment connues, mais qui peuvent contenir certaines pépites. C'est pourquoi dans cette nouvelle saison, on va suivre une équipe de basket de Community College. C'est une sorte de transition en fait, ouais, entre le lycée et l'université, où vont souvent les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas les bourses, etc. pour pouvoir rejoindre de vraies universités. Et donc ça se fait, je crois que c'est un cursus de 2 ans. Et c'est ce qui fait vraiment le charme de cette série, parce qu'au final on va se retrouver avec plein de joueurs venus de plein de milieux relativement différents, qui sont là pour plein de raisons différentes, et qui se retrouvent dans cette équipe de petite division alors qu'ils ont vraiment des gros niveaux en termes de pur basket. T'as pas mal de joueurs dans la série, là, dans l'équipe, qui ont un vrai niveau et qui se retrouvent donc tous dans cette équipe de Los Angeles appelée ILAC. Certains joueurs sont là tout simplement parce que leur niveau leur permet pas d'aller au-delà, ils n'ont pas réussi à décrocher des places dans de plus grandes équipes. D'autres sont là parce que les notes ne suivaient pas. Ce qui est important dans le sport, on ne cessera jamais de le répéter, mais c'est bien d'être bon, mais il faut aussi, tout le temps on va te pousser à avoir de bonnes notes. D'autres sont là pour des histoires familiales, d'autres ont eu des problèmes avec la justice. Enfin c'est vraiment voilà plein d'horizons différents qui se retrouvent au même endroit. Et tout ça, ça crée vraiment quelque chose de magique. Plus qu'une série de pur basketball, c'est vraiment une série humaine en fait, plein d'émotions. On passe par toutes les émotions en la regardant, parce que le fait en fait que le documentaire soit aussi proche, c'est pas un documentaire où on va nous montrer un petit peu les coulisses. Là on est vraiment au cœur de l'équipe pendant toute la saison. On va suivre certaines histoires personnelles, on va suivre ce qui se passe dans les vestiaires, ce qui se passe à l'entraînement. On a aussi des petites interviews qui sont faites sur chacun des joueurs. Donc on s'attache vraiment à cette équipe, à chacun de ses membres, et à certains membres forcément en particulier qui sont plus mis en avant. Certains ont des histoires peut-être plus intéressantes. Enfin, Netflix a dû faire des choix, c'est évident qu'ils ne pouvaient pas parler de tout le monde de manière équitable. Donc on a quelques joueurs genre Joe Hampton et Deshaun Hyler, je crois, qui sont donc les 2 joueurs les plus mis en avant. Et on s'accroche vraiment à ces personnages là. Et surtout que ce qui est important dans cette série, comme je le disais, il y a l'aspect humain, et c'est de voir la progression de ces joueurs là dans la tête. Parce que au niveau du basket, comme je le disais, il y en a qui sont là parce qu'ils ont eu quelques problèmes, que ce soit au niveau de l'école, etc., mais qui ont le niveau de basket. Et donc c'est surtout dans la tête que ça va se créer cette transformation, et de suivre, parce que je crois que c'est 8 épisodes, donc c'est quand même assez intense, c'est assez court, c'est pas, t'as pas 5 saisons quoi. Donc en 8 épisodes, tu vois un gars complètement changé. Il passe d'un joueur un peu immature, qui en a pas grand chose à faire du coach, qui est là limite pour s'amuser, qui se croit peut-être un peu au-dessus des autres. Là je fais une caricature forcément. Et à la fin, t'as un joueur qui est à fond pour l'équipe, qui a grandi, que ce soit dans sa vie ou sur le terrain, qui a vraiment grandi dans sa relation avec les autres, dans sa façon de voir son avenir, tout ça. Et c'est extrêmement intéressant. Et tout ça, c'est dû au coach Mosley. J'ai regardé la vidéo d'Eddie David, donc si vous voulez aussi, vous pouvez aller la voir, où il donne également son avis sur la série. Et ce qu'il expliquait, ouais, c'est que le coach était à l'origine de tout ça. Le coach, c'est un peu le centre de cette série, et c'est lui qui va faire grandir ces jeunes, parce que c'est vraiment un personnage. Il le montre comme tel en plus dans la série, c'est vraiment un personnage quoi. Tous les joueurs au début sont un peu étonnés de voir un coach comme ça. C'est le coach que t'as pas forcément l'habitude de voir, extrêmement expressif, qui peut monter dans les tours très rapidement, mais qui en même temps peut être très calme après quand il te parle en face à face. Et ça, moi par exemple, je coach aussi des équipes de jeunes depuis quelques années, et j'aimerais bien pouvoir continuer là-dedans. Et c'est une vraie leçon en fait, t'apprends la pédagogie à travers son travail. Donc forcément il te donne pas une recette comme ça, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit à quel point chaque cas est différent, et à quel point tu dois parler à chaque joueur de manière différente, parce que ils auront pas tous la même approche, pas tous la même ouverture d'esprit sur certains sujets. Et ce coach qui au départ pouvait être, je pense qu'au départ il était vraiment détesté par pas mal de joueurs, parce que ça criait, ça faisait des punitions, il y avait parfois, il se passe des choses parfois, tu vois, dans la tête des joueurs, tu vois le regard qui se disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais ici. Et à la fin, petit à petit, ils vont comprendre tout ce processus. Ils vont se dire, d'accord, il nous a fait subir ça il y a quelques mois, mais aujourd'hui on est là, et on serait pas là sans ça. Comme je le disais, c'est un concentré d'émotions, on suit l'équipe sur 1 an. Forcément, j'imagine qu'au montage, ça a dû être assez incroyable à faire d'ailleurs, parce que
une saison entière à couper en 8 épisodes de environ, je crois que c'est 45, 1 heure chaque épisode, 45 minutes, 1 heure. Et de devoir couper tout ça, ça a dû être très difficile, mais donc on se retrouve chaque épisode, soit tu rigoles, soit tu pleures, soit tu stresses, c'est fou, tu vis vraiment cette saison avec eux, et c'est toutes ces émotions que tu traverses, à la fin t'es... Waouh quoi, qu'est-ce que je viens de vivre? T'as l'impression d'avoir joué une saison avec ces joueurs-là. Là, je parlais du stress, donc ça me permet de vous parler un petit peu de la manière dont sont filmés les matchs. Parce que donc, comme je le disais, on suit également les coulisses, mais on suit aussi ce qui se passe sur le terrain, forcément. Et c'est extrêmement agréable à voir. Donc forcément, nous, en tant que joueurs de basket qui n'avons quasiment pas pu jouer depuis 1 an, c'est difficile. Enfin, ça te donne vraiment envie d'aller jouer. Tu vois, moi, j'ai regardé toute la série. Toutes les 30 minutes, j'étais obligé d'aller descendre, faire des shoots sur mon panier, parce que ça te donne vraiment envie. Et le fait, ouais, que ce soit pas une grosse division, tu peux t'identifier facilement aux joueurs et facilement au match. Il n'y a pas énormément de spectateurs, c'est une bonne ambiance. Enfin, c'est dans des petites salles, tout ça. Et tout ce que tu as envie de faire, c'est de foncer sur le terrain. Et ouais, ça rappelle plein de bons souvenirs. Et en même temps, c'est vrai que c'est quand même très tentant. Mon ressenti, c'est que la plupart des joueurs aiment ce sport, aiment le basket. Mais le plus gros amour, celui qui ressort le plus, c'est celui du coach envers ses joueurs, envers le coaching tout simplement. Le fait de transmettre son savoir, le fait d'aider ces jeunes. Il y dévoue corps et âme et il va se donner à chaque entraînement. Même en dehors des entraînements, il n'hésite pas à prendre les joueurs un par un pour aller leur parler, pour leur demander... Comment ça va? Qu'est-ce qui fait que ça se passe pas bien ces derniers temps? Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait passer à travers ces obstacles? Et c'est extrêmement intéressant de voir à quel point il est dévoué. Et vraiment c'est beau parce que c'est un coach, je crois qu'il a quand même un assez beau palmarès avant d'en être arrivé là. Et ça fait pas mal d'années qu'il coach du coup cette équipe qui n'a pas extrêmement beaucoup d'ambition non plus. C'est une bonne équipe mais genre c'est pas de la première division ou quoi que ce soit. Et ça montre à quel point il a envie, il le dit, il le répète à beaucoup de moments dans la série. L'objectif de cette saison, c'est que vous sortiez tous avec une bourse. C'est que l'année prochaine, vous jouiez tous en université dans l'équipe dans laquelle vous voulez jouer. Ceux qui ont vu la série me comprendront, mais par exemple, la scène, quand ils sont dans leur sortie pour créer l'alchimie dans le groupe, etc. Et que tous les joueurs vont commencer à imiter le coach. Et c'est excellent, c'est extrêmement bien monté, c'est extrêmement bien filmé. Et voilà, ça pourrait être juste un gars de l'équipe qui filme quasiment la saison en fait avec son téléphone, ça serait la même chose. Donc là forcément c'est quand même bien plus beau à voir parce que les images sont très belles, que ce soit les interviews, les images des matchs, les images en dehors, c'est très beau. Mais t'as tellement l'impression d'être dedans que tu pourrais te dire ouais c'est un gars de l'équipe qui prend son téléphone, qui filme, qui fait des snaps. Pour ceux qui ont vu la série, n'hésitez surtout pas à aller me donner votre avis dans les commentaires. Et c'est sympa de voir la vie des autres comme ça sur ces œuvres parce que c'est clairement une œuvre. Et je pense que ça restera dans les années suivantes. J'espère qu'ils feront plusieurs saisons. Même si ouais, le fait qu'on se soit quand même attaché à cette équipe, est-ce qu'ils réussiront à faire aussi bien les années suivantes? Parce qu'ils sont aussi dépendants de la qualité de la saison. C'est pas un scénario qui est scripté comme la plupart des séries. Là c'est un documentaire série. Et donc ils doivent faire avec ce qu'ils ont. Et là cette année ça a extrêmement bien fonctionné. Et tu te dis, s'il l'avait écrit ça aurait pas été si bien. S'il l'avait écrit ça aurait pas été si bien parce que t'as plein d'imprévus, t'as plein de choses qui se font. C'est fou, comme t'as vraiment l'impression que tout est scripté. Alors que non. En tout cas, espérons que d'autres saisons seront faites. Je sais pas à quel point ça a pu marcher sur Netflix cette série, mais je crois que ça a été quand même assez mis en avant. Je l'ai vu plusieurs fois dans le top 10 France, etc. Donc c'est très cool. Et puis si vous n'avez pas encore vu la série, je pense que vous l'aurez compris, je l'aurais assez fait savoir, mais c'est une série à voir absolument. Je ne peux que vous conseiller, même vraiment allez voir cette série, vous n'aurez aucun regret, vous en sortirez peut-être même vous-même, désolé, plus grand. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.